nous avons pu constater que en cette année électorale, le débat avait pu avoir lieu et que les partis avaient pu mener leur campagne de façon pacifique. Donc la décision du gouverneur d'autoriser cette réunion politique est une décision que nous saluons, tout comme nous saluons le caractère pacifique de la réunion politique de hier. Nous pensons que cette décision devrait permettre de rétablir la confiance entre l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. Concernant notre présence en particulier, nous avions effectivement des équipes qui étaient déployées sur le terrain, comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce genre, mais peut-être que Aziz, dont beaucoup d'équipes étaient déployées sur le terrain, va pouvoir vous apporter un éclairage supplémentaire. Merci Florence. Hier, la manifestation s'est bien passée, comme vous avez pu le noter, ce qui est quand même un fait positif qu'il faut saluer et qui démontre qu'il est possible d'organiser une manifestation sans pour autant que cette manifestation ne puisse dégénérer en violence. Je pense que ce que je peux dire, c'est exhorter les autorités à poursuivre dans cette direction et permettre aux partis politiques et à la société civile qui le demandent de pouvoir réellement exercer le droit à la liberté de manifestation. Mais il faut dire sur la voie publique, parce que nous sommes en contexte électoral et il va de soi qu'un peu plus de flexibilité devrait pouvoir être observée en ce qui concerne la liberté qui est octroyée aux différentes organisations, sociétés civiles et partis politiques de pouvoir se réunir sans entrave. Bon, il est trop tôt pour tirer une tendance, hein, parce que ça s'est passé à Kinshasa. Il y a, dans le même temps, il y a quelques entraves qui sont observées pour ce qui est de Kisangani. Donc, je crois que nous allons continuer à observer pour voir un peu si c'est une dynamique qui se confirme. Parce que je rappelle que ce matin, une manifestation a été dispersée à Beni. Hier, une manifestation a été empêchée à Kisangani. Un membre de la société civile a été arrêté et jugé en procédure de flagrance. Voilà, donc il y a une appréciation variable. Toujours est-il qu'il nous faut continuer à observer et maintenir le plaidoyer afin que la tendance qui a été observée hier, ce qui a été observé hier puisse se perpétuer et que les autorités soient un peu plus enclines à laisser les gens exercer librement leur été documenté par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours du mois de mars 2018. Plus besoin de vous rappeler que ces tendances sont partagées avec les autorités congolaises, 22 au niveau national et local et provincial, afin que les mesures nécessaires soient prises pour enquêter et traduire les présumés auteurs en justice. Au mois de mars 2018, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 406 violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, soit une diminution par rapport au mois de février 2018, où nous avions enregistré 525 violations. Toutefois, il convient de rappeler que les chiffres du premier trimestre 2018, qui sont de l'ordre de 1625 violations, sont en augmentation par rapport aux chiffres du premier trimestre de 2017, où nous avions enregistré 1435 violations des droits de l'homme. Les agents de l'État sont responsables de près de 70% de ces violations, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 31 personnes. Les groupes armés sont quant à eux responsables de 30% des violations, dont les exécutions sommaires de 53 personnes. Comme au cours du mois précédent, près de 75% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Pour le 6e mois consécutif, les agents de l'État y ont commis davantage de violations que les groupes armés. 60% pour les agents de l'État, contre 40% pour les groupes armés.
Dans ces provinces, les militaires des FARDC sont les principaux responsables parmi toutes les parties au conflit pour environ 34%, tandis que les combattants des Mai Mai Mazembe sont les principaux responsables parmi les groupes armés pour environ 8%. La grande majorité de ces violations a de nouveau été enregistrée dans la seule province du Nord Kivu pour environ 45%, suivi des provinces du Sud Kivu et du Kasaï. Le nombre de victimes de violences sexuelles liées au conflit, bien qu'en baisse, continue d'être un sujet de préoccupation. Pour ce mois-ci, nous avons enregistré 13 femmes et 19 filles violées, victimes de violences sexuelles liées au conflit. La moitié des 100 violations des droits de l'homme perpétrées dans les zones non affectées par le conflit est attribuée à des agents de la police nationale congolaise. À l'instar des mois précédents, la plupart de ces violations ont été documentées dans les seules provinces du Haut-Katanga, pour 40%, Congo central 23% et Kinshasa 12%. Le Bureau conjoint des Nations Unies a par ailleurs documenté 49 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire, soit une baisse importante par rapport au mois précédent. En février, nous avions enregistré 108 violations. Le nombre total de violations en lien avec les restrictions de l'espace démocratique au cours des 3 premiers mois de 2018, l'année 2018, sont de l'ordre de 260 violations et correspond au nombre total des violations documentées en 2015, ainsi qu'à une augmentation de 46% par rapport au rapport du premier trimestre de 2017 où nous avions enregistré 177 violations. Les principaux auteurs de ces violations sont ce mois-ci les autorités politico-administratives pour 33% et les membres des organisations de la société civile demeurent les victimes, en sont les victimes et demeurent les plus visées. Nous avons dénombré 20 victimes parmi les membres des organisations de la société civile. En mars, mon bureau a continué l'appui aux juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. À notre connaissance, au moins 4 militaires des FARDC ainsi que 10 agents de la PNC ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. 14 hommes et 2 femmes ont été condamnés pour des atteintes aux droits de l'homme parmi les membres des groupes armés. Mon bureau a également pris part à 26 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme en faveur de plus de 1326 personnes, dont 39% de femmes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Enfin, en mars 2018, dans le cadre de son programme de protection, le Bureau conjoint a traité 28 cas de menaces et de violations des droits de l'homme à l'encontre de 20 défenseurs des droits de l'homme, 3 journalistes, 1 témoin et 4 victimes de violations des droits de l'homme. Je vous remercie.